Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de présenter cet outil informatique, cet objet informatique qui est Calypso, dont le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a confié finalement le pilotage au Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. Euh, alors, je vais essayer de faire avancer les diapositives. J'y arrive. Et ça n'a pas l'air de fonctionner, mon affaire. Ah voilà, c'est parti. C'est un projet qui est né, on le verra tout à l'heure, depuis la loi d'avenir pour l'orientation, pour l'agriculture et la forêt de 2012. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et l'idée, finalement, c'est que cette loi prévoyait que les ayants droit du médicament vétérinaire, que sont les pharmaciens d'officine, les vétérinaires et les groupements agréés, remontent un certain nombre de données qui étaient liées à la cession de médicaments vétérinaires qui contiennent des antimicrobiens. Ce projet a mobilisé dans un premier temps d'abord l'écosystème des organisations professionnelles vétérinaires, dont l'Ordre national des vétérinaires, mais aussi les organisations syndicales, les organisations techniques. Et d'un autre côté, elle a aussi mobilisé à la fois l'écosystème administratif, le premier étant celui du ministère de l'Agriculture, mais aussi l'ANSES à travers l'Agence nationale du médicament vétérinaire, et aussi, c'est pour ça que j'ai mentionné les acronymes. Alors, vous m'excuserez, il y a beaucoup d'acronymes dans ma présentation, je vais essayer de vous les expliquer. L'ICAD, c'est une société qui permet l'identification des carnivores. L'IFCE, c'est un institut français du cheval et de l'équitation qui permet d'identifier l'ensemble des équidés qui sont en France. Et finalement, l'ensemble des bases de données, espèce par espèce, sont mobilisées sur ce projet. Alors, quand on regarde effectivement la chronologie des faits, nous avons deux éléments importants. La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt que j'ai déjà citée, mais nous avons aussi l'avènement du règlement européen de 2019 relatif aux médicaments vétérinaires. Et face à ces deux éléments réglementaires, il est apparu à la profession vétérinaire qu'il y avait deux stratégies possibles où on laissait les choses faire et on subissait finalement une solution qui nous aurait été imposée, soit nous étions acteurs d'une solution sur laquelle nous pouvions agir et coordonner la remontée des données de cession des antimicrobiens. Et donc, nous sommes passés par la création d'une association ADELI en 2017 et un certain nombre d'étapes ont été franchies à travers des conventions avec la Direction générale de l'alimentation, des audits du Conseil général de l'alimentation et des espaces ruraux en 2019, et puis finalement un ultime audit avant la décision qui a permis à un prestataire du ministère de l'Agriculture d'analyser le projet en opportunité, mais aussi d'un point de vue chiffrage économique. Et finalement, nous avons concouru à un appel à manifestation d'intérêt du Fonds de la transition de l'action publique en 2021 qui a validé ce projet comme étant un projet d'intérêt qu'il convenait de financer. Donc, vous voyez un certain nombre d'étapes qui ont été de crédibilité, qui ont été franchies, et c'est finalement un projet qui remonte. On est aujourd'hui en 2022, et ça fait pratiquement 6 ans que le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires et les organisations professionnelles vétérinaires travaillent à rendre possible ce système d'information et de remonter des données des antibiotiques. Alors, là, je vous ai mis sur un autre axe les différents événements. On est aujourd'hui donc dans une phase où nous en sommes au début des développements. 2023 sera le point notamment d'atterrissage pour le processus métier 4, celui qui nous intéresse aujourd'hui,
qui est relatif à la cession de médicaments contenant des antibiotiques par les ayants droit du médicament vétérinaire, sachant que ce projet est découpé en 11 processus, plus un processus transverse, sur lequel je reviendrai tout à l'heure parce qu'il a aussi son importance, et qu'il est découpé en 3 versions, dont la version 1 a un point d'atterrissage en 2023. Et après, vous avez les différentes étapes qui vont nous mener jusqu'à 2025. Alors en fait, en dehors de ces remontées des cessions d'antibiotiques, le projet a aussi pour intérêt de remonter ou de permettre aux vétérinaires de disposer d'un certain nombre d'informations concernant les animaux qui sont traités, notamment dans les élevages, de permettre de lier la relation avec les éleveurs, avec les élevages, mais aussi avec le ministère de l'Agriculture dans le cadre des missions sanitaires. Donc, vous voyez, c'est un projet ambitieux sur lequel, si nous arrivons au terme de toute notre ambition, ce système d'information deviendra un outil métier du vétérinaire dans son exercice quotidien. L'intérêt aussi, hein, et on le verra tout à l'heure, c'est que l'ambition de ce projet, c'est de relier l'ensemble des établissements de soins vétérinaires dans lesquels se fait un exercice de la médecine et la chirurgie des animaux à une base centralisée nationale pour permettre de remonter des données dont l'objectif sera qu'elles soient le plus exhaustives possible, bien entendu, mais aussi de qualité pour une exploitation et une valorisation après au niveau scientifique. Alors, sous une autre forme et là de couleur, je vous mettrai juste en exergue les différents process métiers qui ont un intérêt dans notre débat d'aujourd'hui. D'abord, le premier, le 1, et en fait, c'est la base de référence des vétérinaires et la manière dont nous allons nous assurer que les connexions à ces systèmes d'information sont bien liées à des vétérinaires qui sont habilités à exercer la médecine et la chirurgie des animaux. Le processus 4, j'en ai déjà parlé, donc c'est la remontée de ces sessions d'antimicrobiens. Sont concernés, bien entendu, les vétérinaires, mais aussi les pharmaciens d'officine et les fabricants d'aliments. L'idée, c'est que à la fois le vétérinaire puisse remonter des données, mais qu'il puisse aussi se situer par rapport à des indicateurs personnalisés dans ses pratiques, dans la pratique de ses collègues pour une même espèce ou de ses collègues dans une même région. L'idée étant effectivement d'avoir des indicateurs par rapport à des indicateurs moyens de cession ou des indicateurs qui seront définis après comme des cibles, par exemple, à atteindre. Et si je vous parle en finale du processus métier transverse, c'est que dans le 4e tiret, vous voyez, il y a marqué reporting. Donc, l'ensemble de ce puits de données permettra effectivement des valorisations de données. Et la première valorisation sera pour l'Agence du médicament vétérinaire, hein, qui dépend de l'ANSES et qui devra faire des remontées, elle, d'informations au niveau de la Commission européenne. Donc, on a prévu tout un système de reporting qui sera intégré à cet outil. Alors, si on veut être plus précis sur les objets et l'objectif de ce PM4, c'est bien de constituer une base de données centralisée, rassemblant les données sous un format standardisé de la part de tous les acteurs, vétérinaires, pharmaciens, fabricants d'aliments, qui sont relatives à la cession des médicaments contenant des antibiotiques, qui concernent aussi toutes les espèces. Alors, vous savez, on le verra tout à l'heure, il y a différentes étapes pour arriver à cet objectif-là. L'idée étant de disposer de données de qualité pouvant permettre une exploitation et finalement la vérification des objectifs et de la conformité de ces objectifs à la réglementation. Donc, il s'agit donc de déclarer des cessions, de transmettre les données aussi des fabricants d'aliments sur les aliments médicamenteux. Ça permet aux vétérinaires de consulter ces indicateurs, ça je l'ai dit, et contrôler la qualité et la cohérence des données. Donc, tout ça passera par un certain nombre de solutions, je dirais, dématérialisées, hein, puisqu'il est hors de question d'avoir des saisies manuelles. On verra qu'il y a quelques possibilités, mais elles sont extrêmement restreintes à un acteur particulier. L'idée, c'est que ça soit le moins douloureux possible et le moins consommateur de temps pour les ayants droit en charge de remonter ces données.
Alors, le principe, je vous l'ai dit, on a une base réglementaire, on a une ordonnance qui est arrivée, là, qui a traduit le règlement européen dans le droit national. Et l'idée, c'est que voilà, l'écosystème il va se construire autour de la base de référence des médicaments vétérinaires dont est en charge l'ANMV, l'Agence nationale du médicament vétérinaire. Calypso va collecter des données qui vont venir de tous les établissements de soins vétérinaires de France, de tous les pharmacies d'officine et de tous les fabricants d'aliments. Pour les fabricants d'aliments, et j'ouvrais cette porte-là tout de suite, étant donné qu'ils sont en gros une grosse centaine, je dirais, et qu'ils ont déjà l'habitude de remonter des informations via un tableur Excel, on va leur permettre une porte d'entrée dans le système manuel pour ne pas les changer de leurs habitudes, tout en leur permettant, s'ils le souhaitent, de fonctionner par une application dématérialisée. Donc, on est sur de la procédure automatique et l'ensemble des acteurs sont concernés, le seront tout au long de l'année 2022. Alors, vous voyez que le calendrier par espèce est un petit peu différent. La Commission européenne a donné des objectifs d'abord concernant les espèces bovins, porcs, poulets et dindes pour 2023. Nous aurons une autre série, c'est-à-dire que fin 2023, nous devons être capables, la France doit être capable de remonter des données concernant les antibiotiques à la Commission européenne sur ces espèces. Pour 2026, on a un autre lot d'espèces, hein, les autres volailles, les ovins, les caprins, les poissons, les chevaux, les lapins et tous les autres animaux producteurs de denrées alimentaires. Donc là, c'est fin 2026 l'objectif. Et on finira fin 2029 par les chats, les chiens et les animaux à fourrure. Donc, pour autant, le dispositif, de toute façon, il va être mature à partir de 2023. Et dès lors que les cabinets vétérinaires seront branchés à la base centralisée, l'ensemble des données espèces pourront remonter, même si la remontée vers la Commission européenne pourra être différenciée en fonction des espèces et du temps. Alors, quelles sont les données finalement que nous allons remonter? L'identification du prescripteur, hein, éventuellement derrière nous aurons aussi l'identification du dispensateur du médicament, le lieu d'exercice du vétérinaire qui prescrit, le numéro d'ordonnance, et là c'est important parce qu'il faut un numéro unique, hein, et donc nous allons imposer un numéro unique sur les ordonnances de prescription. L'identification de l'élevage, bien entendu, hein, le nom de la personne à qui l'aliment est cédé, par qui l'aliment est-il fabriqué, enfin bon, l'ensemble des données qui nous permettent de tracer un petit peu certaines données de prescription et les données de cession. Après, il va falloir remonter la catégorie d'animaux, et là, nous avons un référentiel des espèces qui est détenu par Calypso sur la base de ce qui se fait au ministère de l'Agriculture, mais aussi au niveau européen, parce qu'il faut qu'on soit, je dirais, raccord avec ce qui nous est demandé. Donc, on ira à la catégorie, mais aussi à la sous-catégorie. La catégorie, c'est par exemple les bovins, et par exemple les porcs. Et puis, les sous-catégories, c'est ceux des bovins qui sont producteurs de lait ou qui sont producteurs de viande ou qui sont des veaux de boucherie, par exemple, qui sont des plus jeunes animaux. Et puis, nous aurons voilà, des informations qu'il faudra remonter sur la quantité des animaux traitables par les prescriptions qui sont mentionnées sur l'ordonnance. Et puis, on aura aussi, puisque vous savez que certains médicaments humains sont prescrits et délivrés pour des animaux, c'est une possibilité qui nous est donnée. Alors, il s'agit plutôt des animaux de compagnie, hein, ou des équidés, mais font partie des espèces qui sont ciblées. Et donc, il faudra aussi que, quand nous avons affaire à une remontée de médicaments humains, nous puissions aller consulter la base de référence pour aller chercher les informations qui ont trait à ce produit. Et un des identifiants qui va nous faciliter la vie quand même, c'est le code GTIN, l'identifiant unique de la présentation. Donc ça sera remonté aussi, mais ça fait partie de la base de référence qui sera, je dirais, à disposition des acteurs en obligation.
peut-être ce qui va, dans un premier temps, nous poser le plus de problèmes en termes d'informatique et de dématérialisation, c'est la question, non pas du nom du médicament, mais de la posologie, parce que là, voilà, c'est quelque chose qu'on sait difficilement pour l'instant, selon le développement des logiciels métiers des vétérinaires, mettre sous une forme de champ. Donc on le prévoit, mais on aura certainement une phase d'adaptation qui sera nécessaire et tout ne sera pas complètement, je dirais, lissé sur l'année 2023. Donc voilà, les données complémentaires, c'est les dates de cession, c'est les quantités cédées. Pour les aliments médicamenteux, les taux d'incorporation, le tonnage d'aliments médicamenteux, voilà, et la durée du traitement. Vous avez ici, je dirais, l'ensemble des données qui permettront à l'Agence nationale du médicament de finalement traduire l'ensemble de ces données en des quantités de médicaments vétérinaires prescrits et derrière calculer les indicateurs type aléa qui seront nécessaires pour la Commission européenne. Alors, vous avez là quelque chose qui peut paraître un peu complexe, mais voilà schématiquement comment va fonctionner ce système d'information. D'abord, vous avez au centre de la diapositive le système Calypso avec une base de données et une application web qui permet la connexion. Vous avez donc une connexion à cette application par le Conseil national qui va l'administrer. Donc, c'est là la voie d'entrée de l'administrateur qui est le Conseil national. Vous allez aussi avoir pour d'autres processus, d'autres organisations, je vais les passer comme les organismes de formation, mais en gros, ce qu'il faut retenir de ce schéma-là, c'est que d'un côté, vous avez un administrateur, vous avez des gens qui vont se connecter de manière automatique. C'est ce qu'on appelle les VIMS. Alors, les VIMS, ce sont les logiciels métiers vétérinaires. Les PIMS, ce sont les logiciels métiers des pharmaciens d'officine. Et les FIMS, ce sont les logiciels métiers des fabricants d'aliments. Donc, vous avez là l'ensemble des trois acteurs ayant droit du médicament vétérinaire qui devront remonter les indications à la base centrale. Vous avez la connexion vers les bases animalières hein, que vous avez dans le système d'information générale de l'alimentation, c'est notamment pour la filière bovine. Et puis, vous avez la base CIR qui dépend de l'IFCE pour la filière équine. Donc, en fait, ça permet, si vous voulez, d'aller rechercher l'identification des animaux pour lesquels les traitements ont été prescrits, délivrés et administrés. Donc voilà c'est une vue applicative, si vous voulez, des flux de données. Elle n'a pas d'intérêt plus que de dire que c'est quand même quelque chose qui est assez complexe et qui met en synergie finalement tout un tas de bases de données et tout un tas d'adhérences avec d'autres systèmes d'information, d'où la complexité finalement de ce qui est en train de se mettre en place. Alors, le flux plus particulièrement sur le PM4, hein, vous avez en orange la base de données de l'ANMV qui va fournir donc le référentiel des médicaments vétérinaires. Elle va fournir ce référentiel à la base Calypso, mais aussi, et c'est un des effets qui se coulent, je dirais, de ce projet, permettre à ce que tous les logiciels métiers, qu'ils soient vétérinaires, pharmaciens ou fabricants d'aliments, puissent travailler sur la même base référentielle des médicaments. C'est plus facile pour se parler quand on partage les mêmes éléments. Et donc, en contrepartie, vous avez les trois ayants droit qui remontent les données vers la base de données centralisée et derrière une application qui se met en place et qui permet aux vétérinaires et aux fabricants d'aliments et aux pharmaciens de venir consulter leurs résultats, puisque on ne peut concevoir de remonter des données que si les producteurs de données ont la capacité aussi d'avoir un retour du pourquoi et du comment et ces données ont été utilisées et valorisées et pour en plus, à titre de pédagogie, pour se positionner par rapport à leurs confrères. Alors là, c'est un schéma qui est encore plus compliqué, je vous en fais grâce, juste pour vous dire que
est positionnée la brique qui est la brique reporting, qui sera livrée finalement par Calypso à l'Agence nationale du médicament vétérinaire et qui lui permettra de répondre de manière dématérialisée aux obligations de la Commission européenne. Mais pas que, puisque l'Agence nationale du médicament vétérinaire, devant un puits de données de cette ampleur, est aussi intéressée à pouvoir, j'irais, explorer, au titre de la recherche, un certain nombre de données complémentaires et en dehors des obligations de la Commission. Et donc, l'ANMV aura la possibilité de faire des extractions de ces données pour les étudier selon des objectifs qui seront définis. Donc, nous sommes déjà en train d'imaginer un certain nombre de reportings complémentaires qui nous sont demandés par la NMV avec un intérêt scientifique pour faire progresser finalement la manière dont les ayants droit et les prescripteurs que sont les vétérinaires prescrivent de manière raisonnée les médicaments vétérinaires qui sont nécessaires pour le soin des animaux pris en charge. Alors, en termes de calendrier, vous voyez que voilà, on est sur le loin en train d'aboutir, hein, puisque normalement le système d'information, le PM4, hein, sera finalement mis en production, donc ouvert au public, aux vétérinaires, aux pharmaciens un peu plus tard, mais au moins aux vétérinaires, courant du premier trimestre 2023. On préfigure février, a priori, c'est dans nos, on maintiendra, je dirais, ce calendrier. Si la ligne est en bleu, c'est que nous sommes déjà à l'étape de développement et de test, et nous avons déjà des logiciels métiers qui sont en train d'être qualifiés et qui essuient les plâtres aujourd'hui pour voir si il y a toujours des bugs, il y a toujours des choses à corriger. Et donc là, nous sommes dans cette phase-là de qualité pour avoir un produit le plus fini possible mis à disposition des utilisateurs. Alors, il reste dans la troisième ligne, effectivement, du loin un peu de vert, mais nous sommes, c'est ce que je vous ai dit, nous sommes en train de travailler sur les tableaux de bord, hein, et donc un certain nombre de choses sont déjà développées ou en cours de l'être, et il reste des développements complémentaires pour étoffer les capacités de l'ANMV à pouvoir interpréter des données ou aller chercher des données qui l'intéressent. Alors, je dirais que il reste, et vous le voyez dans le lot 2, même si les choses sont en train de se reprioriser, on a aujourd'hui on est un peu moins avancé que sur les vétérinaires et les fabricants d'aliments auprès des pharmaciens d'officine, puisque bon, voilà, c'est pour eux peut-être moins central les médicaments vétérinaires, mais c'est fait partie des ayants droit, donc il faut leur donner la possibilité de le faire et ils ne peuvent pas non plus s'émanciper de cette obligation. Mais dans les discussions que nous avons eues avec les représentants des pharmaciens d'officine, dont l'ordre des pharmaciens ou les syndicats de pharmaciens, nous avons compris que les pharmaciens ont aussi des objectifs avec le Ségur de la santé, ce qui impacte assez fortement et certainement plus fortement que Calypso les systèmes d'information des officines. Donc, nous sommes en train de travailler pour quelque chose qui pourra atterrir a priori avant l'été prochain, ce qui permettra aux pharmaciens soit de le faire de façon dématérialisée, si les logiciels des pharmaciens sont prêts, soit d'avoir une sécurité pour avoir une remontée transitoire manuelle, ou pour les pharmaciens qui sont peu cessionnaires de médicaments contenant des antibiotiques, de le faire sur le plus long terme de façon manuelle. Donc, vous voyez que sur le PM4, nous sommes en train d'atterrir sur les objectifs qui nous étaient fixés et montera finalement en puissance la question du déploiement du système et le fait que nous mettions tous les outils pour que chaque vétérinaire, chaque pharmacien, chaque fabricant d'aliments puisse s'approprier le dispositif pour satisfaire à cette obligation réglementaire. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit un petit peu en avance, sur les vétérinaires, pas de sujet, sur les pharmaciens d'aliments, les fabricants d'aliments, pas de sujet, sur les pharmaciens, on est en train de trouver
des méthodes pour contourner la problématique des logiciels métiers pharmaciens. Et nous avons quelques compléments à faire d'écran de tableau de bord pour l'ANMV pour administrer et valoriser les données qui seront dans notre logiciel. Alors là, c'est simplement pour vous dire où nous en sommes très concrètement, processus métier par processus métier. Sur le PM4, il reste effectivement la centralisation des données de cession des antimicrobiens pour les pharmaciens. C'est ce qui est le dernier point que nous avons à traiter, mais qui devrait l'être courant de l'année 2023. Alors après, il viendra le temps de l'appropriation de cet outil par la profession. Dans un premier temps, c'est notre objectif, par les pharmaciens d'officine ensuite. Et donc, différentes publications, différentes communications sont prévues auprès des vétérinaires, y compris le fait que nous ayons un système auto-apprenant avec un tutorat, je ne sais pas comment on appellerait ça, mais qui est intégré même à l'outil et qui permet de guider finalement l'utilisateur dans ses premiers pas. Et donc, voilà, un plan de communication adapté, je dirais, qui recourt à la revue de l'ordre, qui est une revue trimestrielle dans laquelle nous avons des informations, sachant que ces informations-là, nous sommes engagés à les mettre à la disposition de l'ordre des pharmaciens pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, se repiquer sur un certain nombre d'informations et d'explications. Et voilà, donc on arrive là à la fin du plan de communication, on aura un lancement, si vous voulez, de Calypso, concrètement et réellement au mois de février 2023 avec l'ensemble des partenaires. Et en amont, nous aurons à la fois un support technique interne à l'ordre, mais aussi une foire aux questions qui sera mis en place. Enfin, voilà, tout ça étant, je dirais, de la communication, de l'appropriation, parce que ce n'est pas le tout d'avoir un outil performant, encore faut-il que l'ensemble des acteurs adhèrent et que les données qui nous sont transmises sont des données exploitables, de qualité et le plus exhaustives possible. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet. Il a quand même un intérêt, c'est de fédérer l'ensemble de la profession vétérinaire autour de ces sujets de la cession et des données de cession des antimicrobiens. Il a été au déparrage ciblé aussi comme une des actions du plan éco-antibio et l'action 10 de mémoire du plan éco-antibio 2. C'est un boulot important, intense, qui va nous mener jusqu'à 2025, comme vous l'avez constaté. Et finalement, le tour de force, c'est que nous pourrons, par ce système-là, centraliser l'ensemble des données concernant les médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques CD dans une base nationale et donc avoir plus de facilité, je dirais, à travailler d'un point de vue recherche, d'un point de vue de positionnement des uns et des autres sur les consommations, les prescriptions par espèce, mais on peut imaginer aussi des interactions avec les pathologies qui seront déclarées à un instant T de l'année et voir un peu comment les choses se justifient lorsque nous pourrions avoir des pics de cession d'un antimicrobien. Il faut pouvoir l'expliquer et cette base-là sera, de mon point de vue, capable à terme de beaucoup de choses et de beaucoup de recoupements. Voilà ce que je voulais exposer à travers votre invitation. Et je vous renouvelle mon remerciement de pouvoir donner un peu de visibilité à ce système d'information Calypso.